On va encore parler de la gauche. Bientôt, on arrivera à la millième vidéo sur la gauche. Je sais pas quel genre de vidéo spéciale je pourrais faire pour la millième vidéo. J'ai envie de faire un truc, mais je sais pas quoi. Donc on va commencer avec le collectif Nemesis, qui s'est rendu à un genre de rassemblement, de manifestation à Bordeaux. Je connais pas trop le contexte. Mais du coup, il y a une gauchiste. Enfin, une. On sait pas, parce que vous allez voir que c'est une gauchiste avec la voix très grave. On va lui dire que c'est un non-binaire, voilà. Et il y a Alice Cordier qui répond 35 associations à vouloir nous interdire, mais le seul antifa qu'on a vu, c'est lui. Merci Bordeaux, c'est exceptionnel. Et du coup, à vous de me dire si c'est un non-binaire, si c'est un homme ou si c'est une dame. Jordan Bardella, je vais lui dire à Jordan Bardella qu'on va refuser l'entrée à 2006. C'est une honte. Honte à vous. Honte à la sécurité. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Il est interdit. Un homme n'a pas le droit de toucher une femme. Je suis une femme, je vous interdis de me toucher. Ah, c'est une femme, il l'a dit. Jordan Bardella. Ok, mais il est complètement hystérique. Enfin, elle. Je sais plus. Si, c'est une femme, il l'a dit. Oh là là. Et il y a le collectif Nemesis qui répond Smile et pleure, Smile et pleure, Smile et pleure. Et on voit, ils vont vraiment pas bien les gauchistes. Hein. Ils sont tout le temps hystériques, tout le temps en colère, ils vont pas bien, ils se sentent mal, ils sont malheureux. Je pense qu'ils se détestent eux-mêmes. En réalité, c'est compliqué. Hein. Et ils veulent diriger le pays pour que tout le monde soit malheureux. C'est génial. Et elle a encore une fois, Alice Cordier, beaucoup de critiques sur son front. Comment on peut attaquer le physique des autres quand on a une piste d'atterrissage à la place du front? Nous dit ce monsieur en PP algérien. Qui a l'air tellement beau qu'il s'est fait une photo de profil par IA. C'est connu que les Algériens sont des personnes absolument magnifiques. Donc ça, c'est Alice Cordier. Hein, qui reçoit beaucoup de critiques sur son front. Parce que selon la gauche, Alice Cordier, elle est horrible. Ouais, elle est moche. Hein, regardez, c'est horrible ces dames. Hein. Ce sont des 2 sur 10, hein, d'accord? Je préfère largement des Sandrine Rousseau ou des Marine Tondelier, hein, d'accord? Là, par exemple, c'est une photo de Manon Aubry et de Mathilde Panot. Alors, je suis désolé, c'est un peu bas de parler du physique, mais c'est les gauchistes qui commencent. Donc, Alice Cordier, elle se fait critiquer. Là, c'est la gauche. Et encore, je pense honnêtement que Manon Aubry et Mathilde Panot, c'est les moins pires de la France insoumise. Hein. Il y a Clémence Guettet qui est pas mal en réalité. Hein. Clémence Guettet, elle est belle. Et voilà, ça, c'est le max qu'on peut trouver à la France insoumise. Hein. Voilà. Et après, ça nous parle du front d'Alice Cordier. Ok, ok. Là, c'est un gauchiste qui menace la rédaction de Frontières en appelant à un retour des frères Kouachi. Et il dit, j'espère qu'il y aura un retour des frères Kouachi pour la rédaction de Frontières. Les frères Kouachi, c'est les mecs qui ont fait des choses à Charlie Hebdo. Voilà. Et ces mêmes gens vont nous dire qu'ils sont humanistes, qu'ils sont tellement progressistes, il faut faire barrage à la haine. Ok, ok. Ok, ok. Là, c'est quelque chose de très drôle. À la base, je voulais pas en parler parce que c'était un peu anodin. Bah, c'est pas elle, je crois que c'est Maya. Il me semble. Compte suspendu, c'est ça. Donc c'est Maya qui n'était pas suspendue il y a 10 minutes. Hein, vraiment, ça vient de tomber. Elle se plaignait et elle a eu beaucoup de réactions de la part de la gauche parce qu'en fait, elle distribuait des tracts du NPA de Philippe Poutou. Et il y a la proviseure de son école, parce qu'évidemment Maya est une mineure, elle est à l'école. Forcément, quand on a 15 ans, on ne peut être qu'électeur de Jean-Luc Mélenchon ou de Philippe Poutou. Hein. Et elle distribue des tracts du NPA et la proviseure a partagé un communiqué pour dire que c'est absolument intolérable de partager des idées aussi nauséabondes, qu'il y aura des sanctions,
qui vont retrouver qui c'est qui a distribué ces tracts, etc. Et Maya ne comprenait pas. Parce que en tant que gauchiste de 15 ans, qui n'a jamais travaillé de sa vie, bah, pour elle, Philippe Poutou, c'est normal. Il a un programme parfaitement sensé, Philippe Poutou. Programme qu'on va lire juste après. Et du coup, elle se plaint, oui, on tolère l'extrême droite, qui ose dire qu'il faudrait peut-être un peu plus de sécurité et contrôler ses frontières. Alors que moi, quand je partage les tracts de Philippe Poutou, on me menace, etc. Il y a pleuré. Et je sais pas trop pourquoi, mais elle s'est faite bannir, du coup, son compte Twitter a sauté. Peut-être que partager du Philippe Poutou, c'est trop violent. Ce qui ne serait pas déconnant. Hein, ou peut-être qu'elle a insulté un mec, qu'elle a dérapé, je sais pas. Et il y a cette dame qui a répondu à Maya, qui a dit « La proviseure a eu raison. Elle ne peut pas laisser faire une propagande violente, extrémiste et fasciste aux alentours de son lycée. Elle est responsable en tant que proviseure. » Et Maya, ici, elle avait répondu un truc du genre « Oui, le NPA, ils sont pas dangereux, on a des valeurs humanistes, nanana. » Et moi, j'avais répondu « Oui, distribuer des tracts qui prônent l'anarchie, c'est dangereux. » Que oui, le NPA, c'est on ne peut plus anarchiste. Et d'ailleurs, dans toutes les manifestations de gauche, les drapeaux qu'on retrouve souvent, c'est CGT, Palestine, LFI et NPA. Ces 4 drapeaux, c'est full anarchiste. C'est suppression des entreprises, distribution de pognon gratos, suppression du rôle de président de la République, ils mettent des logos anarchie partout, c'est n'importe quoi. Et il y a un mec qui répond « Le NPA n'est pas anarchiste !» Et j'ai répondu « Non ! Ils veulent juste supprimer le poste de président, supprimer la police, supprimer les prisons. » Et Meringue Lady me répond « Il ne me semble pas qu'ils ont parlé de supprimer l'État. » Alors là, Pardon ? Ça veut dire qu'en fait, les militants NPA ne connaissent pas le programme du NPA. Ça me surprend quand même. Alors du coup, j'ai une question. Quand vous mettez des tags anarchie sur les murs de toutes les manifestations de gauche, vous savez ce que c'est l'anarchie? Parce que du coup, on va lire le programme de Philippe Poutou. Donc là, par exemple, défense et sécurité. Détruire l'arme nucléaire française. Voilà, il faut qu'on ait aucun moyen de pression. D'ailleurs, il y a en ce moment, apparemment, il y a le Pakistan qui se confronte à l'Inde, pour ne pas employer de mots trop violents pour YouTube, et ils se menacent mutuellement de s'envoyer des bombes nucléaires, parce que oui, le Pakistan possède l'arme atomique, ça va très bien se passer, et ils sont déjà en train de menacer tout le monde, etc. Mais vous inquiétez pas, la menace, c'est les Russes. Hein, c'est pas le Pakistan. Mettre fin à toutes les opérations militaires, sortir de l'OTAN et démanteler l'OTAN, désarmer complètement la police, arriver à terme à la suppression du rôle de président de la République, supprimer le Sénat, accueillir tous les migrants qui souhaitent venir en France sans aucune limite, surligné en gras, régulariser la totalité des sans-papiers, et le plus important, pour se construire un électorat, accorder le droit de vote aux étrangers. Voilà, ça c'est le programme du NPA. Est-ce que j'ai le droit de dire que le NPA c'est anarchiste? Il n'y a plus d'État, plus de police. Et encore là, il parle pas des prisons. Mais Philippe Poutou, il a dit ouais, il faudrait supprimer les prisons parce qu'en prison, on devient trop. On se criminalise en prison. Voilà. Donc il faut arrêter avec les prisons. Il faut réinsérer les gens. Donc pas de prison, pas de police, pas d'armée. On accueille tout le monde sans aucune limite, toute la Terre, les 7 milliards de personnes dans le monde. Je rappelle, sans aucune police. Suppression des frontières. Régulariser tous les sans-papiers. Leur donner le droit de vote à tous, même s'ils parlent pas français. Et ça, c'est pas anarchiste. Donc, je réitère, est-ce que les militants du NPA connaissent le programme du NPA? Et les militants qui ont 15 ans, là, qui sont au lycée, est-ce que vous savez ce que c'est l'anarchie?
Et Marine Tondelier veut leur donner le droit de vote. Super. Tout va bien. Hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!